Buongiorno, buongiorno mes petites stelle, come stai? Good morning, how are you today? Bom dia, buenos dias. J'oublie personne? Bonjour. Ouais, allez, j'arrête je commence pas par plaisanter parce que sinon je perds du temps. Aujourd'hui, le Da Vinci Code que je me suis offert hier sur le salon, et j'ai une petite dédicace de sa propriétaire, enfin, celle qui l'a construit, qui l'a mis en forme, qui l'a mis en page, qui s'appelle, je sais plus comment, Sandy Tattoo. Voilà, je crois qu'elle aime bien les tatouages. Alors, une petite info, je vais certainement pas pouvoir faire de vidéo pendant 5 jours. Le changement, le 5, regardez. Je m'en vais, ouais, je m'en vais dans les Pyrénées, un petit séjour avec une reconnexion galactique. Ça parle pas, on s'en fiche. Renseignez-vous de savoir ce que c'est. Et puis, de toute façon, je vous enverrai des petits mots, des petits messages, des petites photos, des petites vidéos. Peut-être que je ferai même un direct en arrivant là-bas. En tous les cas, voilà, moi je vais passer 5 jours vibratoirement très, très, très élevés. Ça va être génial. Donc, j'utilise le Da Vinci Code pour le tirage d'aujourd'hui. On y va. La carte 30. Adaptation, conditions, apprentissage. Regardez-moi cette merveille. Le dos de la carte est aussi magnifique, hein, avec notre Joconde. Adaptation, conditions, apprentissage. C'est quoi? C'est peut-être que vous êtes dans une situation où il n'y a plus rien qui vous convient, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans une relation. Vous devez absolument arrêter de vous prendre la tête et de vous mettre enfin à bouger. C'est-à-dire que si votre travail ne vous convient plus, eh bien, faites un stage, faites une nouvelle formation. Si votre appartement ne vous convient plus, cherchez un autre lieu. C'est pas en attendant que ça se passe que les choses avancent. C'est quand vous foncez que vous allez en avant. Quand vous êtes borderline, eh ben, souvent, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Alors que si vous anticipez pour faire les choses, que vous allez de l'avant, vous verrez que ça ira beaucoup mieux, ça ira dans votre sens. Toutes les portes de l'univers s'ouvriront. Donc, on te dit de t'adapter, de te former un minimum sur un nouveau travail, sur voilà, une mise en place d'un nouveau projet, peu importe. Quand on te fait une proposition pour mettre quelque chose en place, apprends à dire non. Apprends à dire non pour justement avoir le temps de réfléchir. Tu as le droit de revenir après sur ta décision, mais d'emblée, tu ne dois pas dire oui à tout. Tu ne dois pas dire amen à tout. Je vous dis ça, il est 3-3-3. Donc, là, avec cette carte, adaptation, apprentissage et conditions. Toutes les conditions ne sont pas bonnes, attention, hein. Donc, il faut que tu réfléchisses. Donc, il faut que tu dises non. J'aime bien ça, moi, dire non. Alors, la deuxième carte, c'est la 34. 4 et 3, 7. On parle du divin, là. Blessure, affront, offense. Ok? C'est quoi? Alors, ça te dit quoi, cette carte? Ça te dit que sur ton chemin, tu peux en avoir ras-le-bol de rencontrer des personnes qui sont blessantes, qui sont pourries, même. On peut aller jusqu'à dire pourries, qui vont exiger de toi que tu fasses des choses dont tu n'as pas envie. Donc là, il faut aussi savoir dire non, dire stop, hein, mais sans, comment dire, sans leur envoyer du venin en retour, parce que c'est ton effet miroir. Si les gens que tu rencontres te font ce genre de choses, c'est que peut-être tu as des choses aussi à travailler là-dessus, parce que tu es peut-être justement comme la personne qui est en face de toi, ou tu l'as été, peut-être un peu moins, mais
on va t'envoyer de toute façon sur ton chemin des personnes que tu trouveras mal élevées, qui vont faire des choses qui te déplaisent. Moi, je sais que vibratoirement, maintenant, il y a des choses qui ne me correspondent plus, parce que j'ai travaillé justement toutes ces blessures, et quand je vois certains comportements, j'ai plus envie de prendre la fuite qu'autre chose. Bon, donc toi, peut-être que sur ton chemin, tu vas rencontrer ce genre de personnes, c'est que tu as des blessures à travailler. C'est que tu as des choses encore à mettre en place, à éliminer. Donc là, on peut couper les liens toxiques, hein, ça, c'est une certitude. Hein. Alors, là, on te parle d'illusion, d'influence et de pression. C'est un petit peu similaire à la carte d'avant, c'est-à-dire que tu peux rencontrer des gens qui vont t'envahir avec des avis, qui vont toujours donner leur avis à 5, hein, qui vont toujours donner leur avis en disant « tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, viens avec moi, je vais te montrer des trucs. Si tu as des projets qui te tiennent à cœur, déjà, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi. Et tu mets tes affaires en douce, tu fais tes affaires en douce. Après, quand ça sort, ben ça sort, tout le monde le voit, il n'y a pas de problème. Mais c'est une grande importance de ne pas être influencé négativement par des gens qui vont tout faire pour t'amener là où eux, ils aimeraient te voir. Ce n'est pas la réalité. Toi, si tu as envie d'aller à l'ouest, eux, ils vont t'envoyer dans le nord. D'accord? C'est une image, bien évidemment. Mais arrête de te laisser influencer, de te laisser mettre la pression. Parce que sur ton chemin, tu vas en rencontrer des dizaines comme ça, voire même des centaines. Donc, si tu es en alignement avec ce que tu es vraiment, si tu es vraiment à ta place, si tu es connecté à la terre, au monde divin, tu n'auras pas de souci à les détecter, ces gens-là. Parce que ce sont souvent des pervers, ce sont souvent des gens qui se montrent sous un aspect, mais qui ne sont pas vraiment ce qu'ils prétendent. Encore une fois, on est un effet miroir. Je te dis ça, les 0707. Hein. Donc, ne te laisse pas influencer par des mauvaises énergies. D'accord? Alors, avec la carte 1, on te parle de dualité, de paradoxe et de combat. C'est quoi? Il faut arrêter de tourner en boucle sur une situation qui ne te convient plus. Ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Si tu veux avancer, il faut que tu élimines le passé. Encore une fois, il faut balayer devant ta porte. Il faut balayer tout ce qui ne te convient plus. Tu peux faire du ménage chez toi s'il y a des objets qui t'encombrent. Tu peux faire du ménage dans tes amis, entre guillemets. Si ce sont des réels amis, ça n'arrivera pas jusque-là. Si ce sont des gens qui sont venus pour te faire travailler quelque chose, qui ont été amis avec toi pendant un certain temps, et puis que du jour au lendemain, ça te tourne le dos, tu ne sais pas pourquoi, c'est une leçon. Tu dois l'accepter. Tu dois être dans la résilience. Tu dois poursuivre ton chemin. C'est pas grave, c'est voilà, c'est 888. Enfin non, 808. On te dit d'aller de l'avant. De toute façon, on a une partie sombre et une partie de lumière. Les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Donc, tu as quand même des choses à travailler, des choses à mettre en place. Alors, pour pouvoir aller de l'avant, évite de regarder du côté du passé, vois plutôt ta réussite de l'autre côté. Imagine que si tu as envie, par exemple, de trouver un nouvel appartement, imagine-toi déjà dans ce nouvel appartement. Imagine-toi que tu l'as déjà trouvé, le lieu, sa disposition, le nombre de pièces, tout ça, c'est ce que tu as demandé à l'univers. Tu le sais bien, je te le dis sans arrêt, ça. Hein, si vous ne m'écoutez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je vous engueule pas, je vous aime, mais vous ne pouvez même pas imaginer comment je vous aime. Donc, on est dans une sorte de combat, 0909. Hein. Je vais encore arrêter sur les synchronicités parce que je vais en avoir encore toute la journée. On te dit bien de ne pas rester, encore une fois, sur quelque chose du passé. Donc, va de l'avant, vois le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, ne pas dire de bêtises. Vois la vie en rose. Mets du bonheur dans tout ce que tu fais. Mets de la joie dans tout ce que tu fais. Et ne tourne pas en boucle, encore une fois, sur quelque chose qui est passé. C'est passé, on ne peut pas le rattraper. Le passé, ça ne se rattrape pas. Par contre, l'avenir, ça se vit. D'accord? Alors, excusez-moi.
On te parle de la carte 32, c'est la carte du changement, c'est la carte 5. C'est la carte du courage, de la témérité et de la vaillance. Oui, n'est pas courageux qui veut. Hein, 10-10. Dieu. Double de 5 en plus. Hein, donc, ouais. N'est pas courageux qui veut. Il y a des circonstances, il y a des gens qui vont traverser ta vie pour te faire douter. Et justement, en te faisant douter, on te fait travailler. Et pour pouvoir aller de l'avant, il faut travailler sur ses blessures. Il faut travailler sur le fait... tu dois... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Excusez-moi. Tu dois montrer que tu es quelqu'un de courageux, quelqu'un de vaillant, quelqu'un de téméraire. Tu dois... si tu as un objectif... C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir te mettre un petit caillou dans ta chaussure que tu dois t'arrêter. Tu dois montrer que tu veux prendre la place. Tu dois montrer que tu veux une certaine chose et tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller au bout de tes rêves. Alors, j'ai pas trop envie de chanter cette chanson parce que quand on sait qui est derrière, bon, ben voilà, c'est bon, il y a plein de choses qui vont sortir, rassurez-vous. Donc là, sois courageux, sois téméraire, sois vaillant. Ne prends pas pour argent comptant tout ce que les autres te disent. C'est toi, toi avec toi-même. C'est toi avec tes ressentis, c'est toi avec ton âme. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui es venu travailler. Celle qui est à côté de toi qui va te dire « Oh non, mais tu devrais pas faire ce métier, ça ne te correspond pas. » Mais si toi, tu as envie au fond de toi de faire ce nouveau métier, bingo, vas-y, d'accord? Sois téméraire. Allez, va jusqu'au bout. Bon, donc, oh, ça va bien, non? Alors, on va parler maintenant du dos de deck. Regardez-moi cette belle image. Le dos de deck, c'est les souhaits, les vœux, les prières. C'est encore une fois la carte 43 de la 4 et 3, 7. On est dans le divin, là. On avait la 4 et 3, 7 dans les affronts, les blessures. Et 4 et 3, 7 avec la 4 et la 30. On est encore sur un 7. 3 et 2, 5 et un 6. Non, 4 et 3, 7. Ok. Je parle toute seule, excusez-moi. C'est mon émission. Je fais ce que je veux. Alors, je vais lire le petit livre qui correspond aux souhaits, aux vœux et aux prières. Écoutez bien. La vie t'attend bien tranquillement là où tu dois aller. Ce qui est drôle, c'est que tu vas recevoir prochainement une nouvelle que tu n'aurais jamais imaginé possible. Tu vas en rester bouche bée. C'est la 3e fois qu'on me dit ça ce mois-ci. Comme quoi, il faut continuer à croire en toi et en tes rêves les plus fous à chaque instant. C'est souvent une question de temps avant que les choses se réalisent. Je vous le dis, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez tout de suite, c'est parce que le divin, l'univers, a décrété que ça arriverait le 14 février 2032 et pas le 6 avril ou 6 mai 2025. Okay, c'est souvent une question de temps, donc avant que les choses se réalisent. Les nouvelles idées pour changer de vie professionnelle et de lieu de vie, eh bien, attendez, on est en accord là, hein, je viens de vous dire exactement la même chose, sont à prendre au sérieux très rapidement pour faire bouger les situations compliquées. Surtout s'il y a aussi une vie sentimentale qui perturbe tes plans. Bon, d'accord. Chacun vit sa situation personnelle, donc si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, hein, mais si ça vous parle, on vous dit, hein, mettez les choses en place, faites accélérer les choses. Peut-être qu'il y a autre chose à vous lire. Ouais, tout arrive et guérit pour qui saura croire et avoir la foi. Quand on met en place un projet, quand on décide de faire quelque chose, si au bout de 10 jours qu'il n'y a rien qui se passe, on abandonne, on lâche, mais alors on vous dit de lâcher prise, on ne vous dit pas de lâcher l'affaire. Ce n'est pas pareil, c'est deux choses complètement différentes. Le lâcher prise, c'est accepter que les choses, elles vont arriver à leur rythme, à un moment bien précis. Par contre, le lâcher tout court, non, c'est nada, niet. On n'est pas dans ces vibrations-là, d'accord? Donc là, allez-y, foncez pour mettre en place vos projets. Alors là, j'utilise le livre Oracle. On a « Le rire est un remède ». Ah bah oui, rigoler, c'est tellement agréable. Riez autant que vous le pouvez.
Faites entrer la joie dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre quotidien. Le rire, l'humour et la joie possèdent cette capacité à recharger notre énergie et à dédramatiser le bon nombre de situations. Le rire agit sur votre mental et sur votre corps. Regardez les vidéos drôles, lisez des blagues, allez voir un ami qui saura vous amuser. Recherchez tous les moyens possibles pour rire et augmenter votre joie. Bon, je ne vais pas vous faire de grimaces pour vous faire rire, mais bon, j'en ai très envie. Hein. Moi, je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur TokTok. Investissement. Le message de la chauve-souris. Alors là, on parle de pognon, hein, de flouze, d'argent. Peut-être que vous avez fait un investissement. Cette chauve-souris qui vole au-dessus de ta tête est d'excellent augure. Elle vient te confirmer que tu passes d'un cycle difficile et sombre à un cycle lumineux. Le plus dur est passé. Tu ressors grandi de cette expérience. C'est une délicieuse renaissance. Tu te sens libre, pleine d'espoir pour le futur. Que vas-tu faire de ce nouveau chapitre de vie? Soyez direct, oui, tu es libre de te lancer, encore une fois. Le numéro, c'est le 1. Ah oui, c'est le retour, voilà, la carte 1. Et le signe, une chauve-souris. Alors, évidemment, on va avoir du mal à voir des chauves-souris dans la nature. Peut-être que oui, peut-être que vous habitez pas loin d'une caverne, je ne sais pas. Mais en tous les cas, tu peux voir simplement un dessin. Tu peux tirer une carte avec une chauve-souris. Tu peux voir une nana qui fait, comme moi, les guidances où elle sort la carte de la chauve-souris. Peu importe. En tous les cas, c'est un bon présage. Hein. Ça voudra dire que ça confirme ce que dit le petit livre. J'ai un message pour toi. Alors, nous sommes le 7 mai. Je conduis ma vie et je crée mon futur. J'ose gravir une montagne. Je me dépasse aujourd'hui. Je décide de faire quelque chose qui m'est d'ordinaire difficile. Par exemple, si j'ai peur des autres, je vais vers eux. Si je suis intimidée par une personne, je l'aborde et je lui parle. Si j'ai tendance à parler trop, je laisse les autres s'exprimer. Si je n'aime pas faire la cuisine, je plonge dans un livre de recettes et je me lance en anticipant le plaisir de celui ou celle qui dégustera ma réalisation. Ça vaut mieux pas que je le fasse. Hein. La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent. Les yeux fixés sur la lune, nous cheminons volontiers dans la plaine. Bon, ça c'est Goethe. Goethe. Et Wolfgang. Non, Johann Wolfgang von Goethe. Avec un nom comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je regarde le temps qui m'est apparti. 18 minutes 03. Peut-être encore le temps de... Tiens, on va voir si on tire la chauve-souris. Juste une petite carte pour... Oh, vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Oh là là, merci l'univers. Mon Dieu, mon Dieu. Je les ai battus devant vous. Hein. Je ne peux pas bluffer, hein. C'est pas possible. Je ne peux pas. Regardez-moi ça. Donc, celle qui est concernée, eh bien, à vous de jouer. Oh là là. Ti amo, je vous aime profondément. J'aime l'univers m'aime. Je vous aime, vous m'aimez. Je vous dis pas à demain. Peut-être que je vais faire un autre enregistrement, comme je vous disais au début. Mais sinon, je vous tiens au courant de toute façon de la progression. Allez, au travail les amis. Ah, il veut pas que je me sépare de vous, j'arrive pas à le couper.